Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la critique du dernier film de Gilles Lellouche, le film L'amour ouf. C'est donc un film dramatique franco-belge qui est coécrit et réalisé par Gilles Lellouche. Il faut savoir que c'est le troisième ou quatrième long métrage en tant que dans la carrière de réalisateur de Gilles Lellouche. Et il faut savoir aussi une anecdote intéressante, c'est que il a eu l'idée, Gilles Lellouche, de faire ce film en 2013. Et il a donc mûri le projet pendant près de 12 ans avant de nous proposer ce film enfin cette année. De plus, c'est une adaptation du roman éponyme de Neville Thompson qui a eu énormément de succès. C'est un film avec un budget relativement conséquent, puisque ce film a coûté pas moins de 35,7 millions d'euros, ce qui le place en deuxième position des films français les plus chers de l'année 2024, juste derrière Le Comte de Monte Cristo, qui lui a coûté 42,9 millions d'euros. Le film a été nommé et présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, donc il n'a pas remporté la palme, c'est vrai, mais il a tout de même fait partie des films nommés, donc c'est déjà une petite récompense. Et pour parler maintenant un petit peu du casting de ce film, c'est un casting en or, puisqu'on va retrouver en tête d'affiche Adèle Exarchopoulos, que moi j'adore, François Civil également, Raphaël Quenard, on va également retrouver Alain Chabat ou encore Benoît Poulvorde. Donc vraiment dans ce film, un casting qui est vraiment ouf et qui est hors du commun. Le film commence donc par Jackie, donc Adèle Exarchopoulos, qui essaye de téléphoner à Clotaire, donc François Civil, sachant que ce dernier est armé avec un groupe d'hommes et il va s'en suivre ensuite une fusillade dès le début du film. Pour commencer, il va y avoir la partie enfance dans ce film, c'est-à-dire qu'on va replonger des années plus tôt et on va découvrir le petit Clotaire donc dans sa famille, qui est une famille avec un père très strict, un langage grossier, une vie assez compliquée, et de l'autre la petite Jackie qui vit seule avec son père depuis le décès de sa mère. Puis on va faire un petit bond dans le temps puisqu'on va retrouver Jackie qui va être adolescente et qui va intégrer le lycée. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance devant l'école de Clotaire, qui est un zonard, qui est même un délinquant. Mais malgré tout, même si c'est un hooligan, même s'il vole des choses, il n'est même plus scolarisé, il traîne, comme on dit, enfin, il ne fait rien de ses journées à part voler et semer le chaos. Et pourtant, on a un petit attachement pour ce personnage. D'ailleurs, l'actrice qui joue la jeune Jackie, je trouve qu'elle ressemble, alors en plus jeune, mais elle ressemble énormément à Adèle Exarchopoulos. J'ai trouvé que c'était assez frappant et que c'était du coup très bien choisi. Pareil pour celui qui joue l'acteur du petit Raphaël Quenard. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie ressemblance entre le petit et l'adulte, donc ça c'est quand même intéressant. Donc les deux vont commencer à se fréquenter de plus en plus, ils vont s'embrasser. Elle de son côté va commencer à sécher les cours et à suivre Clotaire. Il va y avoir une scène drôle puisque à un moment il va y avoir Clotaire qui va voler toute une cargaison de flambis pour l'ouvrir en gage d'amour pour Jackie. Donc j'ai trouvé que c'était bien trouvé, que c'était assez original. Sauf qu'ensuite Clotaire va s'embarquer dans des situations beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dangereuses puisqu'il va intégrer une sorte de mafia dirigée par l'acteur Benoît Poulvorde. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur pour jouer ce rôle, mais bref, il va s'en suivre une autre fusillade un petit peu plus tard où justement Clotaire va tuer un homme. Il va d'ailleurs être arrêté, il va aller en prison et il va du coup purger une peine de 12 ans en prison. Et ensuite, on va arriver à la partie adulte de ce film, donc la deuxième partie. Tout de suite, on voit au début que Jackie se fait virer de son travail. Clotaire, de son côté, sort juste de prison. Clotaire va aller voir le père de Jackie pour essayer de la retrouver, sauf que ce dernier va lui dire qu'elle n'est pas là et qu'elle a refait sa vie et qu'elle s'est mariée. Donc Clotaire va rentrer chez lui et il va être complètement dévasté. Moi, dans ce film, j'ai d'ailleurs bien aimé le rôle de Alain Chabat. C'est pas, d'une manière générale, un acteur que j'apprécie énormément, mais je le trouve vachement intéressant et très complet et très très fort dans ce film. Il va y avoir une scène dans la partie adulte qui est plutôt marrante quand il demande une table de multiplication à sa fille et il lui demande 6 fois 5, elle lui répond 35 et ça fait un parallèle lors de la partie enfance quand la petite Jackie était avec son père et qu'il lui demandait les tables de multiplication et elle répondait à chaque fois un sans faute. Donc j'ai bien aimé ce petit parallèle entre les deux parties. Et on sent que Jackie de son côté qui est mariée, mais elle n'aime pas vraiment son mari. On sent que la situation commence à s'envenimer un petit peu et devenir de plus en plus compliquée. Et lui, de son côté, Clotaire,
Malheureusement, il retombe un peu dans ses travers puisqu'il recommence à se battre un petit peu avec tout le monde. Il va y avoir aussi l'éclipse. L'éclipse qui est un petit fil conducteur puisque dans la partie adulte, il va y avoir une éclipse, donc tout le monde va aller voir. Et Jackie et Clotaire vont aller le voir, mais chacun de leur côté. Alors que lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'ils étaient ensemble, ils avaient vu aussi une éclipse, mais comme je vous l'ai dit, ils étaient ensemble. Ils vont se retrouver un petit peu plus tard dans une boîte de nuit. Ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire dans les toilettes. Et un petit peu plus tard, Jackie va décider de quitter son mari, qui va mal le prendre. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et une autre fusillade va intervenir qui manque tout juste de tuer Clotaire et son petit frère. En revanche, leur meilleur ami va lui, par contre, décéder. Et ensuite, en fait, on va tout simplement revenir au début du film, lorsque Jackie essaye de téléphoner à Clotaire et que ce dernier, avec son armada, part se venger. Donc on se doute pour venger la mort de son ami. Et il va y avoir une scène assez violente, même très violente, entre Jackie et Jeffrey, donc son mari, qui l'a suivi. Et il va s'en suivre une bagarre, ils vont s'embrasser de temps en temps, ça va être très violent. Lui, il va fracasser la tête de Jackie contre la paroi. Enfin, ça va donner une scène très violente. C'est elle qui va prendre le lead à la fin. Et d'ailleurs, je sais même pas si elle va le tuer ou pas, mais c'était une scène assez violente. Ils se retrouvent tous les deux une nouvelle fois à l'hôpital pour soigner les plaies de Jackie. Et là, c'est un moment assez touchant, puisqu'il va expliquer, Clotaire, que pendant la prise, quand il était en prison, il n'a cessé de penser à elle, qu'il a appris un vocabulaire et chaque mot pour décrire Jackie. Et c'est comme ça que va se terminer cette partie. Il va lui réciter les mots qu'il a appris, qui sont des compliments envers elle, et j'ai trouvé que c'était une scène assez touchante. Et ils finissent par s'enfuir à la fin du film, sauf qu'il y a une petite scène, enfin une scène tout simplement juste avant le générique, qui va clôturer le film, où on voit Clotaire et Jackie qui travaillent dans un supermarché, et Clotaire va se faire sévèrement remonter les bretelles, et on va voir toute son évolution, puisqu'il ne va pas réagir avec ses poings. Il va y avoir la discussion entre le patron et Jackie assez drôle, et je trouve que c'est intéressant. Et le film va se terminer avec Clotaire qui avoue tout simplement à Jackie qu'il l'aime. Donc voilà, il y a clairement deux parties dans ce film. Comme je vous l'ai dit, la partie enfance, la partie adulte, qui ont été très bien réparties, 1h20 chacune, donc comme ça, il y a pas de jaloux. Le téléphone, j'ai trouvé, était aussi un fil conducteur comme l'éclipse dans ce film, puisqu'on voit que c'est lui qui l'appelle elle quand elle est plus jeune, et c'est l'inverse, c'est ensuite elle qui va l'appeler lui quand on est dans la partie adulte. Donc j'ai trouvé que c'était un point, c'est assez malin ce fil conducteur. Par contre, c'est vrai que dans ce film, faut aimer le vocabulaire cru et le langage très familier et les vulgarités, parce que c'est vrai que c'est extrêmement présent. C'est pas quelque chose qui va gêner, mais voilà, c'est extrêmement présent dans ce film. Et c'est vrai qu'il y a une superbe performance de la part de tout le monde. Les actrices, les acteurs, moi j'ai beaucoup aimé Alain Chabat, François Civil dans un rôle très sombre, très noir, Adèle Exarchopoulos que j'ai adoré, qui est une formidable artiste. Et c'est vrai que dans ce film, la photographie, les plans de caméra et l'esthétisme est vraiment, vraiment somptueux. Et c'est vrai que le film dure 2h40, on peut croire au début que c'est beaucoup. Il faut d'ailleurs une petite parenthèse, c'est vrai que le film, selon Gilles Lelouch, aurait pu durer plus longtemps. Il devait à la base durer plus de 3 heures, mais ce dernier a décrété que c'était peut-être un petit peu trop long. Il a réduit du coup le film à 2h40, mais c'est vrai que ça passe extrêmement vite. Moi, j'ai pas vu le temps passer. On est emporté du début à la fin, donc ça, c'est vraiment cool. C'est un film qui est violent, qui est tranchant, qui est agressif, qui est limite nostalgique. Donc c'est vraiment un film très intéressant, un film passionnant. Parce qu'en fait, les deux personnages sont les deux ventricules d'un même cœur, en fait. Ils se séparent, enfin, ils se rencontrent, ensuite leur route se sépare, et ils se retrouvent pour mieux être ensemble. Ça m'a fait penser un petit parallèle à un film que j'ai vu récemment, qui est Past Life de Céline Song, où on voit les deux personnages qui se connaissent quand ils sont plus petits, et ensuite la vie a fait qu'ils vont se séparer. Alors, dans des circonstances totalement différentes, puisqu'il n'y a pas la violence, il y a pas l'accès de colère, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vrai que par rapport au fait qu'ils se perdent de vue pour mieux se retrouver, ça me fait penser un petit peu à ce film. Et c'est vrai que pour terminer, il y a pas mal de références faites à plusieurs grands réalisateurs.
qui sont adorés par Gilles Lelouch. Il y a des clins d'œil qui sont faits par rapport à Tarantino, cinéma Tarantino, de Francis Ford Coppola, ou encore de Martin Scorsese. Il y a même certains plans qui font penser au film de Damien Chazelle, de La La Land. Donc ça, c'est pareil, ça apporte vraiment un plus au film. Je vais m'arrêter là. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. Je suis pas le plus grand fan des films français d'une manière générale, mais ce film, je l'attendais vraiment et j'ai pas été déçu. Comme je vous le dis, le film passe vraiment vite. Plusieurs clins d'œil faits. Un film, oui, comme je vous l'ai dit, assez violent, mais oui, c'est un thriller, mais c'est une histoire d'amour. Donc, le titre du film est parfait. Donc, non, vraiment, très bonne surprise et vraiment un très bon film de cette année 2024. Voilà, cette fois, je vais vraiment m'arrêter là. Dites-moi si vous le souhaitez, pour ceux qui ont vu le film dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.